Et oui, comme il est d'usage depuis quelques semaines, on continue de se plaindre de l'absence de DVD intéressants, en tout cas en ce qui concerne le cinéma de genre, ce qui nous amène à traiter d'œuvres qui ne sont pas vraiment des films d'exploitation, mais qui en revendiquent cependant certains aspects. Je parle bien sûr du surpublicisé, survendu, surmédiatisé Long Dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou et plein d'acteurs connus, qui, loin d'être une purge, reste quand même un film inégal. Bénéficiant de moyens colossaux qui encore aujourd'hui sont au centre d'une polémique qui interpelle le système d'aide au financement particulier qui caractérise l'exception française, le dernier film de Jeunet était attendu à juste titre par tous ceux qui avaient plébiscité l'ultra-passéiste Amélie Poulain et sa philosophie AirTag, comme je l'appelle, pour spectateurs caressés dans le sens du poil. Mais il fut aussi préparé jusqu'à l'overdose, telle une campagne militaire pour la Panzer Division, par un monde médiatique qui cherche désespérément à être en phase avec une opinion publique qu'il ne comprend pas, quitte à retourner régulièrement sa veste. Aussi orchestrée fut-elle, et pas forcément par un Jeunet victime de son précédent succès, la sortie d'un Long Dimanche de fiançailles déjoua une nouvelle fois tous les pronostics, en devenant un succès certes, mais certainement pas un phénomène de société équivalent à celui d'Amélie Poulain. Jeunet s'en doutait probablement, qui adapte ici avec parfois une vraie violence et un sens aigu du cinéma de genre, le roman de Sébastien Japrisot. Un Long Dimanche de fiançailles n'est ainsi jamais meilleur que lorsqu'il se débarrasse de ses penchants démagos pour œuvrer pleinement dans le cinéma d'exploitation, telle cette brillante séquence du Zeppelin qui explose, où tous les passages mettant en scène Marion Cotillard en putain vengeresse. Excellemment mise en scène, ces séquences ne peuvent hélas se suffire à elles-mêmes et perdent beaucoup de leur impact parce que noyées dans un océan de populisme, où Jeunet, au sein d'une structure narrative intéressante, ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes, dans la vision sépia d'une France réduite à une glorification de son terroir, de son parler franchouille à coups de maximes poussives et de ses particularismes régionaux qu'affectionne tant le 20h de Jean-Pierre Pernaut. Vous êtes vraiment bien balancée, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai palpé quelques-unes. Idéologie de la proximité, apologie du bon sens près de chez vous, vision publicisée d'une France antiquaire qui, comme le dit la pub, ne doit pas passer à côté des choses simples. Sont tous ces artifices réacs et démagos qui sont éminemment caractéristiques du cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Un Long Dimanche de fiançailles aurait pu être une totale réussite. Car on aura beau vilipender le bonhomme, il sait tenir une caméra comme peu de ses compatriotes, et son cinéma, aussi roublard soit-il, vaut toujours mieux que 1000 Arsène Lupin, Vidocq et autres Belphégor.